Bon, comme vous savez, il existe plein de doubleurs ou encore de doubleuses qui prêtent leur voix à certains personnages qui vous a peut-être fait grandir dans une œuvre et qu'on va redécouvrir sur un personnage qui n'a strictement rien à voir. Et aujourd'hui, mon but, ça va être un peu, comment vous dire, essayer de vous mindfuck un peu le crâne avec peut-être des personnages qui n'ont strictement rien à voir avec d'autres, mais la seule chose qui va les relier, c'est tout simplement leur voix. Comme d'habitude, si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à le pouce bleu, l'abonnement et me dire aussi des comédiens ou des comédiennes que je n'ai pas cités dans les épisodes précédents que je pourrais présenter, pourquoi pas pour le prochain épisode. Et sur ce, on ne perd pas plus de temps et on commence avec le premier comédien. Alexandre Coadour. Si vous ne connaissez pas encore Alexandre Coadour, c'est tout simplement aussi un personnage qui a marqué une certaine génération et encore aujourd'hui qui a aussi fait pleurer plus d'un. Attention aux spoilers, messieurs dames, on a toujours été triste à la fin de Assassination Classroom et plus précisément avec le personnage de Koro Sensei. C'est la raison pour laquelle j'en ai profité pour aller chercher un gant dans la remise. Ton lancer était joli quand tu as tenté de me tuer. Avec ton physique, tu ne lanceras jamais de balles aussi rapides que les siennes. Bon, bien sûr, tous ceux qui connaissent la licence, j'ai pas besoin de vous présenter Koro Sensei qui peut être un personnage totalement haut en couleur, très souriant, avec beaucoup d'amour à donner et aussi beaucoup d'humour. Et quand il doit se montrer assez énervé, il n'hésitera pas une seule seconde. On peut le sentir dans le timbre de voix en tout cas que Alexandre peut donner à Koro Sensei, c'est quand même un personnage haut en couleur et toujours avec de la bonne humeur. Et retenez bien ça parce que c'est après que ça devient intéressant. Tout simplement, pour un deuxième personnage, cette fois-ci on va se tourner dans la licence de Fairy Tail, avec un personnage, si je vous donne le nom, je pense que personne ne va l'avoir. Chapati Lola. Est-ce que vous connaissez? Parce que moi j'ai mis du temps avant de savoir qui c'était. Lucie Artfilia et Flair Corona se montrent également acharnés. Qui aurait pu prévoir un scénario aussi hallucinant, réduit à l'impuissance par Fairy Tail? Si vous ne savez pas, Chapati Lola est en général représenté en tant que présentateur dans Fairy Tail, qui est surtout vu et connu pour ses commentaires lors du tournoi magique de Fairy Tail. Bien sûr, vous l'entendez bien au timbre de sa voix, ça reste quand même un personnage, encore une fois, haut en couleur, qui est assez vif. Il a envie de crier un peu sur tous les toits ce qu'il est en train de vivre et de voir tout simplement devant lui. Et du coup, on peut voir déjà qu'entre lui et Koro Sensei, la seule différence, bon, c'en est que un est humain et l'autre non, c'est pas là où je veux en venir, on est quand même sur des personnages qui ont, entre guillemets, la joie de vivre, qui sont assez speed, et entre guillemets, on peut dire aussi pour Chapati Lola, haut en couleur. Et c'est après que ça commence à se corser, et si on part tout doucement du côté de la licence de Baki, avec Jacques Hanma. J'irais même jusqu'à dire que tu peux me considérer comme ton ennemi. En réalité, toi et moi, on a plein de points communs. Content de voir que tu prends ça au sérieux. Bon, là déjà, vous vous rendez compte, on n'est pas du tout sur le même charisme des personnages entre Koro Sensei, Chapati Lola et Jacques. Voilà, il y a peut-être une différence, peut-être ce qui soulève à la salle aussi. Bon, je vous apprends rien avec le personnage de Jacques Hanma, qui est un personnage assez fort. Ah, que ça soit dans la voix ou tout simplement physiquement, c'est un personnage qui est, il est un peu brut de décoffrage de la façon dont il parle ou tout simplement sa personnalité. Donc là, on commence déjà tout doucement à changer d'univers avec Koro Sensei et Chapati Lola. Et bien sûr, le plus intéressant, c'est de se dire que Chapati Lola et Koro Sensei, c'est ce personnage. Voilà, on commence un peu le mindfuck. C'est là où ça commence à se corser. Bon, bien sûr, vous savez très bien que j'aime continuer dans ces histoires-là, que j'ai pas envie de m'arrêter à un seul personnage qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on connaît. Messieurs, dames, si je vous dis que Chapati Lola ou encore Koro Sensei est tout simplement Sig Jaeger dans l'attaque des Titans. Il nous suffit de l'attendre ici. Je suis sûr qu'il viendra à nous de lui-même. Il va encore falloir attendre un peu. Bon là, je pense que j'ai perdu la plupart des gens qui étaient en train de regarder cette vidéo. Oui, messieurs, dames, si est tout simplement Koro Sensei, ou juste Chapati Lola, mais juste lui en fait ça devient une vanne. Bien sûr, maintenant toutes les personnes qui connaissent l'attaque des titans connaissent Sig Jaeger, et se dire que le titan bestial est tout simplement le professeur extraterrestre de Assassination Classroom. Je trouve ça juste incroyable, et surtout que bah, ils ont pas forcément la même personnalité, vous savez très bien que ce soit pour Jacques Hanma, ou encore là on va prendre pour principal personnage Sig Jaeger, c'est un personnage très introverti, qui veut un peu du mal à tout le monde, vous savez très bien maintenant aujourd'hui, même s'il a changé à la fin, on est sur un personnage
personnage qui est assez froid, qui ne va pas montrer fortement ses sentiments. Tout contrairement à Koro Sensei, même si vous allez me dire que Koro Sensei garde quand même quelques secrets en lui, Sig a pas du tout la même personnalité, tout simplement aussi au niveau de son timbre de voix, qui est un personnage très droit, qui va parler tout simplement avec une voix simpliste et sans monter fortement dans les aigus ou quoi que ce soit, par rapport à Koro Sensei qui, quand il parle, t'as juste envie de sourire. Donc on est déjà sur des personnages qui n'ont strictement rien à voir, et c'est que le début de l'aventure en tout cas pour cette vidéo. Oh, vous êtes pas prêts pour les prochains. On continue avec le prochain comédien de doublage, et cette fois-ci, attachez votre ceinture, parce que ça reste un comédien qui a doublé des voix qui ont marqué beaucoup de personnes, et des fois, c'est pas du tout de la même génération. Messieurs, dames, Adrien Antoine. Si vous ne connaissez pas Adrien, il a tout simplement doublé une voix dans Demon Slayer qui a marqué beaucoup de personnes. Et attention, encore une fois, spoiler, on a encore pleuré pour la plupart. Et messieurs, dames, Adrien a tout simplement prêté sa voix au personnage de Rengoku dans Demon Slayer. Et dans cette boîte, je peux savoir ce que tu transportes? Tu seras la prochaine victime de ma lame enflammée. Souffle de la flamme. Premier mouvement. Bon, vous savez très bien, Rengoku qui a marqué une génération et qui a été marqué aussi par Akaza, du coup, c'est... Voilà, j'étais obligé de la faire celle-là. Vous savez très bien, Rengoku qui est quand même un personnage pas forcément haut en couleur, mais il a toujours cette joie de vivre, même s'il a un timbre de voix vraiment à lui. Ça reste quand même un personnage extrêmement sérieux, mais t'as ce côté où t'as l'impression que il est toujours dans la bonne humeur, même s'il est pas là avec un très grand sourire. Même encore une fois, je le rappelle, à la fin, il a un sourire, mais c'était pas le bon. Excusez-moi, faut que j'arrête avec lui. Mais j'ai pas été marqué par la fin, je suis désolé. En tout cas, vous connaissez Rengoku avec son timbre de voix qui reste quand même assez grave, mais ça n'a rien à voir avec le deuxième personnage qui a une voix beaucoup plus grave que lui. Messieurs, dames, dites-vous juste que ce n'est pas le moment du mindfuck de votre crâne, mais c'est déjà très lourd si je vous dis que Rengoku est aussi Batman. Je suis très touché, Alfred. Mais mon anniversaire ne tombe qu'en octobre. Écoute, Joker, tu es malade, il te faut de l'aide. Sortez notre invité de la Batcave et préparez le labo. J'ai un antidote à mettre au point. Écoutez bien, je vous promets qu'avec tout ça, vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises, ok? Vous savez très bien, messieurs dames, Batman alias Bruce Wayne, ou peut-être le contraire, Bruce Wayne alias Batman, on peut le faire dans les deux cas. C'est aussi la voix de Rengoku, sauf que là, on est sur un personnage assez sombre. Peut-être pour ceux et celles qui ont grandi avec Batman, vous savez très bien à quel point le personnage peut être très sombre, très, comment dire, froid aussi, parce que même si Batman est un personnage et Bruce Wayne en est un autre, on est quand même sur le même timbre de voix. Au niveau de ses conversations, on est à peu près au même niveau de volonté, en tout cas de ce qu'il veut. On est sur un personnage, du coup, qui est très statique. On n'a pas l'impression qu'il connaît les sourires, on n'a pas l'impression qu'il connaît la joie de vivre, même si vous allez me dire que l'histoire de Batman est assez triste. En tout cas, au niveau de son timbre de voix, on va dire qu'on peut à peu près se relier à la voix de Rengoku, même si pour moi Batman est quand même très très fort, en tout cas dans les graves. Mais dans tout ça, si je vous dis que Rengoku et Batman est aussi un personnage dans Shaman King, et un personnage que j'adore, Ryo. Jeune demoiselle, accepterais-tu d'être mon petit nid douillet? Tu vas la fermer? Un homme, un vrai, écoute son cœur. Parce que tu crois m'impressionner avec tes grands airs? L'enfer me fait pas peur. Bon, vous l'avez vu et entendu, on est du coup sur la licence de Shaman King, mais sortie en 2021-2022, ce qui est pas très vieux par rapport à la toute première licence. Je rappelle que ce Shaman King là est juste un remake amélioré avec la vraie histoire de la licence. Mais dans tous les cas, Ryo, qui est un personnage cette fois-ci haut en couleur, qui adore rigoler, qui est assez fou à peu près dans sa tête et qui adore aussi les femmes, on est totalement déjà sur une grosse différence entre Batman et Rengoku. Rien que cette phrase, elle est lunaire. Quand on voit un Rengoku et un Batman qui sont, entre guillemets, déjà assez différents, mais ils ont quand même ce côté froid quand ils parlent, ils sont très statiques comme j'ai pu le dire, on est sur un Ryo qui peut fortement exprimer sa joie de vivre, ses sentiments, en tout cas ça se voit directement à son visage, et déjà c'est ce que j'aime sur ce personnage. Donc là on est déjà sur une grosse différence au niveau des personnages, si on commence à faire le package de tout. Attention messieurs dames, le mindfuck commence maintenant. Si je vous dis que Ryo, que Batman ou encore Rengoku ont tout simplement la même voix que Charles-Édouard alias Binocle dans les Razmoquettes. Oui. D'après mes calculs, si on en mange, on peut peut-être devenir un chien. Tiens, ce n'est pas toujours le Pérou. Ils ont des puces et ils font les poubelles. Doucement les grumeaux. Comment voulez-vous que je me concentre? Je vous avoue que je sais même pas quoi argumenter tellement que l'extrait fait tout. Batman et Binocle. Voilà, je peux rien dire de plus.
Tout simplement, vous l'avez entendu, on est déjà sur quelque chose qui est assez vieux. On tourne quand même avant les alentours des années 2000, même si peut-être on va dépasser 2001, 2002, grand maximum. Je vous avoue que j'ai pas les années en tête, mais c'est quelque chose qui est assez vieux. Donc on va quand même dire que c'est les débuts de Adrien. On est du coup pas sur le même timbre de voix. Vous vous en doutez très bien, déjà pour tout simplement doubler la voix d'un enfant en couche culotte, c'est assez compliqué. Même si c'était dans les débuts des premiers épisodes, on est sur les débuts, si je pourrais dire entre guillemets, de la carrière, en tout cas au niveau de série d'animation pour Adrien. Et je trouve ça vraiment incroyable d'autant évoluer, en tout cas, même avec des voix qu'on connaît aujourd'hui, parce que je rappelle qu'il a commencé avec les Razmoket, et aujourd'hui, bah, il prête sa voix à Rengoku. Enfin, il prêtait sa voix, du coup. J'ai dit que j'arrêtais. Mais moi, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est que quand on entend une voix qui nous a fait grandir dans une œuvre, dans un dessin animé comme par exemple les Razmoket, en tout cas pour les anciens, les 97 s'il vous plaît, mettez des commentaires que je sois pas le seul âgé. Le fait de grandir avec toujours la même voix mais qui va évoluer tout simplement avec certains personnages aujourd'hui qui nous ont marqué, comme aujourd'hui je prends surtout le principal Rengoku qui nous a aussi marqué. Je trouve ça juste incroyable d'être autant touché avec une voix et qui traverse les années. On continue encore une fois avec un nouveau comédien de doublage, cette fois-ci, qui est assez connu dans le milieu et surtout avec les personnages qu'il a pu doubler. Aujourd'hui, je pense que j'ai plus besoin de le présenter, mais je voulais quand même le dire pour certains personnages qu'il a doublés que je pense d'autres personnes n'ont pas forcément fait la liaison. Messieurs, dames, Alexis Thomasien. Bien sûr, pour toutes les personnes qui sont un minimum intéressées peut-être dans le doublage français, vous avez peut-être déjà entendu le nom d'Alexis Thomasien. Et le personnage qu'il a doublé qui, moi, en tout cas, m'a le plus marqué, c'est tout simplement Martin, de Martin Mystère. On est bien d'accord, j'ai pas envie d'être là et t'as pas envie que je sois là. Le centre nous appelle, Diana, on bouge. Mais enfin, Mom, j'ai sauvé la ville quand même. Bon, je pense et j'espère ne pas avoir besoin de vous présenter Martin Mystère, qui est juste un personnage qui a fait grandir beaucoup de personnes. Pour moi, il y avait un peu des écoles. T'avais des personnes qui regardaient les Totally Spies et les autres personnes qui regardaient Martin Mystère. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a eu un crossover entre les deux. Mais encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo. Tout simplement, on a un Martin Mystère. Pour ceux et celles peut-être qui ne le connaissent pas, laissez-moi entre guillemets vous le présenter en quelques secondes. C'est un personnage aussi haut en couleur qui adore les filles. Mais vraiment beaucoup du coup. On est vraiment sur un personnage qui a la joie de vivre, qui a un peu la bougeotte, un peu aussi, un peu hyperactif. Il peut courir à droite, à gauche, il parle très très vite. Voilà, Martin Mystère est quand même, on va dire, un peu une pile électrique au niveau de ses paroles, au niveau de ses dialogues, en tout cas avec d'autres personnages. Et dans tout ça, laissez-moi vous dire, on commence déjà très fort. Martin Mystère est aussi la voix de Kira dans Death Note. Si, mais comme j'ai fini premier de l'examen blanc national, 11h45 pile. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. Elle a dû comprendre que j'arrivais à être informé des avancées de l'enquête. Il va donc forcément enquêter sur la police elle-même pour remonter jusqu'à moi. Bon, je pense que du coup, j'ai pas besoin de vous dire la différence entre les deux personnages. Pour ceux et celles qui ont déjà entendu la voix de Kira dans Death Note, on est sur un personnage un peu dans le style de Batman, si je pourrais dire. C'est un personnage qui est assez froid, qui parle, on va dire, assez lentement, donc il n'a pas la même énergie quand il parle que Martin Mystère. On sent fortement la différence avec Martin, mais déjà, faut se dire aussi que Kira n'a pas du tout la même personnalité. Ça reste un personnage qui est assez froid, assez fourbe, assez aussi tacticien. Voilà, vous connaissez, je pense, tous et toutes Death Note, en tout cas, je l'espère. On est sur un personnage qui est machiavélique et qui augmente son niveau de méchanceté et de fourberie petit à petit dans l'œuvre. C'est pour ça qu'on aime Death Note. C'est pour ça qu'on déteste Kira. Mais du coup, Kira qui a une voix assez posée quand il parle, qui on va dire un personnage qui est très loin d'être simpliste, en tout cas à cerner, donc on l'entend aussi au niveau de sa voix, parce que je rappelle que les voix des personnages fait aussi toute la personnalité du personnage. Si je vous dis que Kira va faire un bond dans Futurama avec Fried. Et même si j'aime beaucoup Monsieur Peps, j'aime encore plus Léla. C'est ce que je croyais, mais après m'être assis dessus pendant une semaine, j'ai des sentiments pour lui. Si quelqu'un doit tuer Monsieur Peps, je veux le faire. Je pense que pour la plupart, j'ai pas besoin de présenter Fried de Futurama, même si je vous le dis en toute honnêteté que je ne le connais pas si bien que ça, parce que j'ai lâché Futurama, j'ai pas réussi à accrocher. Et j'accroche pas. Mais en tout cas, pour le peu que j'ai vu, vous savez très bien que Fried reste quand même un personnage qui est toujours de bonne humeur, qui a entre guillemets aussi la joie de vivre avec toutes les conneries qui peuvent lui arriver. Ça reste quand même un personnage entre guillemets haut en couleur, même si c'est pas aussi puissant qu'on a pu avoir avec Martin Mystère. Mais je pense que c'est celui qui se relie le plus à Martin, bizarrement. On peut l'entendre rien qu'au niveau de sa voix un peu à droite à gauche, et au niveau aussi des aventures qu'il vit. Et on va finir avec le mindfuck, messieurs dames, si je vous dis que Martin Mystère, mais surtout Kira de Death Note, a aussi rejoint Adrien dans les Razmoket, mais cette fois-ci, il double un peu, si je pourrais dire, le bébé principal de l'œuvre, Casse-Bonbon. J'y crois pas à cette phrase. Si
c'est ça, j'irai moi aussi en Amérique et je rapporterai un beau petit souvenir spécialement pour lui. Et d'après cette carte d'Amérique, si je roule toute la nuit, nous arriverons à autre part demain matin. Messieurs, dames, vous l'avez vu, Martin Mystère ou encore Kira de Death Note est tout simplement casse-bonbon dans les Razmoket. J'ai trouvé ça juste incroyable et surtout que je m'attendais pas en faisant mes recherches, et bah tout simplement de tomber sur la même licence avec deux doubleurs que j'ai choisi pour cette vidéo. Parce que je rappelle, moi, en tout cas, quand j'étais vraiment très jeune, donc enfant, tu vois, si je pourrais dire, j'ai connu les Razmoket et juste de me dire que des mangas qui m'ont marqué, comme par exemple là aujourd'hui Death Note avec Kira, et bah on retrouve la voix de 15 bonbons des Razmoket qui m'a, entre guillemets, fait grandir. Voilà, quand j'étais enfant, j'ai regardé ce dessin animé là, et d'entendre la même voix, que ce soit pour Martin Mystère ou encore Kira ou Fried de Futurama, le monde du doublage est juste très fort. Je rappelle aussi que, encore une fois, je tiens à remercier tous les comédiens et comédiennes de doublage, et bah de nous faire vibrer autant, que ce soit pour de la VF, si vous n'aimez pas la VF, même la VO, ces personnes-là sont beaucoup trop fortes, et pour la plupart, ils donnent vraiment le maximum d'eux pour nous faire vibrer, ou nous faire kiffer, ou tout simplement nous faire ressentir certaines émotions dans beaucoup de scènes. Maintenant, je vais vous donner le dernier comédien de cette vidéo qui est pour moi mon préféré. Car pour moi, il m'a fait beaucoup grandir quand j'étais jeune. Et encore aujourd'hui, il a fait beaucoup de choses qui sont juste incroyables. Mais avant de vous le dire, si vous êtes encore là, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu et l'abonnement, ça me soutient énormément. Et surtout, me donner encore des noms de comédiens et comédiennes que je n'ai pas cités dans les épisodes précédents. Et sur ce, messieurs, dames, laissez-moi vous présenter le comédien de doublage, Gérard Surrugue. Messieurs, dames, si vous ne connaissez pas Gérard Surrugue, c'est tout simplement une énorme voix. Je pense que même aujourd'hui, les plus jeunes peuvent connaître ce personnage qui a de 1 marqué une génération dans les années 90. Et pour moi, même si c'est un peu moins connu aujourd'hui parce qu'il y a tout le délire des nouveaux dessins animés qui arrivent aujourd'hui en France, que ce soit même les nouveaux animés, c'est un peu effacé. Mais je pense que tout le monde a déjà entendu une fois ce nom, tout simplement le personnage de Bugs Bunny. Pardonnez-moi, docteur, mais... Allons du calme. Tu veux dire que tu es en mesure de me contraindre à poser davantage de panneaux martiens? Il paraît que je vaux 5000 bifetons. Voilà, je pense que tout le monde connaît Bugs Bunny avec le fameux Quoi de neuf Docteur, qui est pour moi un dessin animé qui m'a fait extrêmement grandir. Façon, tout le verse des Looney Tunes, que ce soit Bugs Bunny, Sam le Pirate, Daffy Duck et encore j'en passe énormément, ont fait grandir une grande génération et j'espère encore aujourd'hui il y a des personnes qui connaissent ça et qui en découvrent parce que c'était juste incroyable. En tout cas, pour revenir un peu au niveau du doublage, Bugs Bunny, vous savez très bien, pour ceux et celles qui connaissent au niveau de sa voix, c'est un personnage cette fois-ci qui est aussi très haut en couleur. On est surtout sur beaucoup de gags. En tout cas, quand on l'entend, on a toujours le sourire aux lèvres parce que ça fait un peu, et ben voilà, c'est le principe du personnage. Mais en tout cas, je pense que vous avez compris aussi mon amour pour Bugs Bunny. Donc comment vous dire à quel point j'étais choqué pour tout ce qui arrive par la suite au niveau des voix. Attention, attachez votre ceinture, messieurs, dames. Bugs Bunny est aussi la voix de Tortue Géniale dans Dragon Ball GT. Si tu savais comme je suis content de te revoir. Oh, c'est tellement agréable de se promener dans les rues au milieu de toutes ces jolies filles. Oh, j'adore le printemps. Je suis curieux de savoir comment tu t'es débrouillé pour faire reculer les aiguilles du temps. Je sais que même s'il y a des personnes qui vont me dire que c'est pas la même voix dans Dragon Ball, Dragon Ball Z ou encore dans Dragon Ball Super, j'ai été extrêmement étonné de me dire qu'il était dans Dragon Ball GT. Surtout que moi, j'ai vu Dragon Ball GT à l'époque et je vous demande pas si c'est incroyable, incroyablement nul. C'est pas la question, personnellement j'ai aimé. Mais de se dire que Tortue Géniale, qui est un personnage assez iconique aujourd'hui, en tout cas dans l'univers de Dragon Ball, dans le grand verse de Akira Toriyama, et bah se dire que c'est aussi la même voix que le héros des Looney Tunes Bugs Bunny, et bah j'ai trouvé que la liaison n'avait strictement rien à voir. Mais c'était incroyable de se dire que tout ça est lié. Et vous allez comprendre pourquoi c'est aussi un de mes doubleurs préférés, parce que ce qui arrive est encore très lourd. Comme je vous l'ai dit, Bugs Bunny est la voix de Tortue Géniale dans Dragon Ball GT, mais si je vous dis que ces deux personnages, on va essayer de repartir sur du dessin animé avec un personnage que tout le monde a vu au moins une fois. C'est obligé, que ça soit BD ou simplement dessin animé. Messieurs, dames, il a aussi prêté sa voix à Garfield. Oh, vous êtes là. Oui, je fais une petite sieste, je l'ai bien mérité. Bah voyons, très drôle. Mais pour qui tu me prends, John? En dehors du fait que John pond un œuf de temps en temps. Ce qui est bizarre, puisque celles qui pondent les œufs, c'est les poules, pas les poulets. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter Garfield, en tout cas je l'espère parce que vous avez peut-être loupé une grande partie de votre jeunesse. Garfield qui est le chat qui adore dormir, manger des lasagnes. La vie qu'on rêve tous d'avoir.
Vous savez très bien, Garfield qui est quand même un personnage assez calme et posé, mais qui est quand même toujours avec une grande joie de vivre. On est quand même sur un personnage qui est pas forcément haut en couleur comme Bugs Bunny, mais on est sur un personnage qui a toujours ce côté, pas envie de sourire aussi, parce qu'il est très posé quand il parle. On sent qu'au niveau de ses dialogues, c'est pas quelqu'un qui est foufou en tout cas dans sa tête, mais on entend très bien le timbre de voix qui est assez différente de Bugs Bunny parce qu'elle est pas travaillée de la même manière, mais on est quand même sur le même timbre de voix. Et se dire que la liaison Bugs Bunny et Garfield, c'est pas foufou, vous allez me dire, parce que c'est des dessins animés, mais si on commence à dire que Tortue Géniale et Garfield, la différence est incroyable. Sauf qu'il y en a un qui aime les filles et l'autre des lasagnes, mais j'ai rien d'autre à dire à cette phrase juste et lunaire. Bon, pour finir cette vidéo, le dernier personnage que Gérard a pu doubler dans sa vie, messieurs dames, je rappelle déjà que Bugs Bunny et Garfield et Tortue Géniale, mais si on reprend les premiers personnages de dessins animés, Bugs Bunny et Garfield est aussi un personnage que beaucoup de personnes adorent, surtout les hunters, messieurs dames, Bugs Bunny est aussi Netero. Je suis le représentant du comité d'examen pour cette année. C'est donc moi qui suis responsable des épreuves. Tu as recalé tous les candidats seulement parce qu'ils ne s'intéressaient pas à la cuisine. Il faut aussi un certain courage pour choisir d'abandonner. J'avoue que c'est incroyable. Moi, je l'avais déjà entendu quand j'avais entendu la VF de Hunter x Hunter, parce que moi j'ai découvert tout Hunter x Hunter en VO, et quand j'écoutais des passages en VF, j'étais en train de me dire, mais je connais cette voix. Parce qu'il faut savoir que la voix de Gérard, qui a doublé Bugs Bunny, est beaucoup utilisée dans beaucoup de dessins animés, surtout, c'est beaucoup de voix additionnelles, c'est-à-dire c'est des voix des fois d'ambiance ou des personnages un peu random. Mais bref, en tout cas, au niveau de Netero, on peut entendre que sa voix est totalement celle de Bugs Bunny. Même si elle n'est pas extrêmement travaillée pareil, je pense que Netero est celui qui se rapproche le plus de Bugs Bunny. Même si Tortue Géniale est pas mal la voix aussi de Bugs, Netero, je pense qu'il y a un truc, je sais pas. Bref, je trouve ça juste incroyable de dire qu'on a grandi pour la plupart avec les Looney Tunes, donc Bugs Bunny ou encore Garfield et compagnie, et se dire que la plupart ont découvert Hunter x Hunter avec Netero, et bah encore une fois, la voix de Gérard grandit avec nous. Bon, messieurs, dames, on va pouvoir s'arrêter là-dessus. J'espère en tout cas que vous avez aimé cet épisode. J'adore tellement découvrir des voix et aussi de vous les faire découvrir. Parce que comme je vous l'ai dit, grandir avec un dessin animé et encore aujourd'hui entendre la même voix, je trouve ça juste incroyable. Des fois, ça peut vraiment nous faire remonter des souvenirs et j'aime beaucoup trop ces moments. En tout cas, j'espère que je vous ai fait remonter des souvenirs et surtout que vous avez reconnu des voix dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, je rappelle, le pouce bleu, l'abonnement, c'est ce qui me soutient le plus. Et tout simplement me dire un comédien ou une comédienne de doublage que je n'ai pas encore cité en commentaire. Et sur ce, je vais vous donner rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, c'était Takiro. Ciao! Blazing on the track, boy.